7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Bon, je m'arrête parce que ça, je veux pas choquer la France déjà là. Déjà je démarre comme ça les jeunes, qu'est-ce qu'il fait ce mec, il est fou. Évidemment, comme tous les mercredis, elle est là, elle est de retour mesdames et messieurs pour monter sur le ring et vous partager les 5 minutes d'infos approximatives. Salam alaikum Saralina. Salam, merci beaucoup Kim pour cette présentation, ça me fait plaisir. Bonjour à tous les amis, et je vais commencer ma chronique en vous parlant de dimanche dernier, il y avait un pique-nique sur les Champs-Élysées. Ah, je l'ai raté. T'as loupé ça? Merguez brochette, j'ai raté. Un vrai pique-nique avec des nappes à carreaux rouges et blancs sur les pavés. Oh, magnifique. Pour certains, ça s'appelle les pique-niques au bord de l'autoroute et d'autres les pique-niques au parc municipal. Ouais, on a connu ça nous quand on allait au bled. Hein. Exactement. Et à ton avis, c'était pourquoi? Ah non, je sais pas. Tu sais pas? Non, j'ai pas justement, c'est un événement organisé et financé par les commerçants et les restaurateurs de l'avenue des Champs-Élysées pour faire la publicité de Paris avant les JO. Ah ouais, d'accord, ok. Genre, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, il y avait 300 000 inscriptions pour 4000 places. En tout cas, Belle des Champs, c'est terminé depuis longtemps. Je voudrais dire aux Françaises et aux étrangers, c'est faux. Il y a des rats sur les avenues de Champs-Élysées. Fausse publicité à mon goût. En tout cas, finalement, c'est les mêmes ratios que les restos du cœur. Allez, pour rester dans le glamour, Kim, je vais t'annoncer un montant. Tu me diras, ça concerne quoi? 25 420 €. Une voiture? Pas du tout. Et c'est le prix payé par le propriétaire d'un musée automobile pour acquérir le scooter dont se servait l'ancien président François Hollande pour aller discrètement visiter Julie Gaillet à Paris. Exactement. Tu te souviens? 2014. Ça a pris de la valeur, hein, le truc. Mais exactement, alors que le vrai prix du scooter, c'est environ 2500 €. Ah ouais, 10 fois plus. On est d'accord, mais grâce à la discrétion de François Hollande, il en vaut 10 fois plus. La discrétion, ça paye toujours. Grave. Allez, heureusement que le génie français est là pour nous donner le sourire, Kim. Depuis qu'Anne Hidalgo et Emmanuel Macron ont promis qu'ils se baigneraient dans la Seine le 23 juin prochain, est apparu sur les réseaux sociaux le hashtag... Désolé pour mon langage les amis, mais je suis obligée de citer mes sources. Le hashtag je chie dans la Seine le 23 juin. Qui a fait ça Excellent. Mais là où le génie français s'exprime, Kim, c'est 24 heures après l'annonce d'Anne Hidalgo, il y avait déjà sur internet la carte de la France avec les villes par lesquelles passe la Seine, mais aussi tous les affluents de la Seine. Écoute la suite, avec un calendrier qui permet de savoir scientifiquement quel jour faut-il se soulager dans la Seine par rapport à ton emplacement géographique. Le 23 juin, pour que ça arrive effectivement le 23 juin. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ah, c'est des génies les mecs. Incroyable. Et là tu te dis, quand la NASA se met au service de l'intérêt général, c'est gaulois, c'est taquin et surtout très drôle. Exactement. Allez, toujours dans le génie français. Dans une forêt des Pyrénées-Atlantiques, un homme fait fuir un ours avec qui il tombe nez à nez. Ah bon? Attends la suite. Il le fait fuir en lui parlant en béarnais. Je t'assure. Je salue tous les béarnais qui nous écoutent. On n'a rien contre nous, hein. On sait évidemment c'est de l'humour. Non mais c'est incroyable. Ah bon? Pas de MMA, pas de cris, pas de armes. Juste le béarnais. Et genre l'ours il a capté, il s'est barré. Il est parti, il a fait un face-to-face avec un ours. Il l'a parlé le béarnais. Face-to-face, ça dit. Il est parti. Donc par contre Kim, cette technique ne marche pas avec... cette technique marche uniquement avec les ours béarnais. Elle ne marche pas avec les contrôleurs RATP et SNCF. Non. Ni avec les huissiers. Et encore moins avec ton banquier Kim. C'est clair. Allez, par contre, un autre conseil aux jeunes comédiens et comédiennes qui veulent monter les marches de Cannes, Kim. Essayez d'esquiver la femme agent de sécurité. T'en as entendu parler ou pas? Non. La petite dame avec sa queue de cheval qui s'embrouille avec tout le monde. Ah non, j'ai pas vu. Elle s'est même pris la tête avec Kelly Roland, l'ancien membre des Destiny Child, qui d'ailleurs a failli lui crever un œil avec son doigt manicuré. Et Maciel Taveras, actrice et mannequin dominicaine qui a débarqué sur les marches avec une cape avec la tête de Jésus, tout simplement pour véhiculer un message de paix. Et tu la vois qu'elle est énervée, je me dis à quel moment elle va l'étrangler. En tout cas, la dame se prend pour une physio Kim et elle pourrait faire l'affaire pour faire la sécurité au JO. Ah oui, ça pourrait, ouais. Allez, on va continuer encore pour rentrer dans le showbiz. Maintenant Kim, tu as des outils qui te permettent de te préparer. Ah,
Ça m'intéresse. Ah. Ouais, parce qu'on fait pas partie de ce monde. Tu peux acheter dans les bureaux de tabac une poudre énergisante Ah oui, non, à non. sniffer. Et ce n'est pas de la cocaïne. Hein. Ah ouais, non, mais non, quand même. Sniffy. Mais ça te permet de t'entraîner avant d'avoir de l'argent et d'être une star. Oh la caricature. Après les cigarettes goût chocolat que t'as sûrement dû connaître. Oui, quand on était petit, ouais. T'as vu vrai. dans les années 90. Oui. Ouais. Sniffy, la poudre énergisante à sniffer. Ah bah, je bravo. pense que c'est ça leur slogan. Ah bah, bravo. Et quand j'ai appris ça, Kim, la première question que je me suis posée, c'est comment dès le début le mec a eu l'idée durant toute la conception de trouver le nom Sniffy. Ouais, bah oui. Tu as sniffé ou quoi? À mon avis, lui, peut-être il a des origines de Blida. On est d'accord. Ça des aides. Non mais c'est surtout qu'il y a personne qui a dit les gars, avec ces conneries ça peut peut-être influencer les jeunes ça, à sniffer de la cocaïne. C'est ça. Et après je me suis dit quoi, Kim? Je me suis dit après les mecs ils vont nous sortir des sucettes choupa choups goût crack et la semaine d'après ils vont bosser sur des Kinder Pingui goût cannabis. Ouais. Moi je propose, Kim, qu'on essaye les gamins grandir tranquillement dans un corps sain et dans un esprit sain. Oui. Et ça sera déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Ça sera déjà pas mal. En tout cas, je vous remercie les amis et je vous dis à mercredi prochain. Je vais essayer d'apaiser mon cœur d'ici là. Et je vous souhaite une bonne semaine dans la paix et dans l'amour. Et c'était les 5 minutes approximatives de Sarah Linda. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.